La semaine dernière, tu regardes, enfin le premier jour de l'an, le 1er janvier 2014, j'ai traité dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7, que la parole de Dieu dit que nous devons être des modèles pour tous les croyants. Maurice, Madagascar, Seychelles, au monde entier. Et cette semaine, nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 à 6, quand il demande nous pour être des modèles avec des fondations solides sur le rocher qui nous sert Lisby, il ban modèle avec ma fondation sûre. Et ce matin, mon vie commence avec une histoire qui me passait en 1902 en France, le 20 septembre 1902, pendant la construction d'une ligne de chemin de fer en France. Une roche, la plus élevée, cédait et le pont vient effondrer brusquement. 9 ouvriers venaient précipités d'une hauteur de 35 mètres et de furent rasés au bas dans le lit d'une rivière. Et la catastrophe qui m'a remarqué, c'est causée à cause de la rupture d'un corbeau. Corbeau, dans la construction, dans le terme construction, signifie une pierre qui peut supporter un échafaudage. Et sa pierre-là finit cassée et tout finit effondré, tuant 9 ouvriers. L'article mentionne que cette pierre n'avait pas été choisie avec soin et on n'avait pas remarqué sa faiblesse. Tous les ouvriers qui travaillent dans sa chantier-là, tous ont été traumatisés par la mort de ce collègue. Par la suite, on a pris beaucoup plus de précautions pour le choix des pierres pour supporter sa échafaudage-là. Mais quelque chose de très intéressant dans l'histoire, un maçon, après qu'il plusieurs, il refuse le travail. Un maçon, il a accepté cet ouvrage. Mais il a lavé minutieusement chaque pierre. Il ramassait, lavé, choisi pour détecter la moindre faiblesse qui est capable de causer une tragédie jusqu'à perdre la vie de 9 hommes. Il cherche l'imperfection et il fait un choix des pierres de qualité. L'importance dans toute construction, c'est de s'appuyer sur une pierre de qualité, soigneusement fournie, soigneusement choisie pour fournir de bons points d'appui pour la construction. Il est de même pour nous la vie spirituelle. Et l'apôtre Pierre dit que Jésus est vraiment la pierre sur laquelle notre foi peut se fonder sans risque. Avec risque, il n'y a pas risque de naufrage spirituel. Si vraiment notre foi est basée sur cette pierre dans le texte, laquelle nous sommes lire ce matin. La question qui m'a envie de poser ce matin, sur quoi votre foi est-elle basée? Sur quoi votre vie chrétienne est-elle basée? Sur quoi votre relation professionnelle, votre carrière est basée? Vous écoutez un sermon
Je dis comme ça, bien souvent, les chrétiens se prennent un prétexte pour dire, mais bon, moi, j'ai un travail séculaire. Et de ce fait, j'ai pas le temps pour faire le travail missionnaire, d'être un témoin de Jésus-Christ. Et ce grand bonhomme de la parole, Ravi Zacharias, lui dit, payons de tel avec le chrétien. Quand le chrétien finit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, il est capable de travailler dans le monde, mais il n'est pas capable de prendre excuse parce que dans ce monde dans lequel il vit, sa foi est basée sur Dieu. Alors il est témoin de Jésus-Christ dans l'architecture, dans la plomberie, dans la taillère, dans la couture, dans la maçonnerie. Il est témoin de Jésus-Christ parce que sa foi est basée en Dieu. Dieu nous appelle à être témoins la continuité. Nous capables de cuisiner d'un hôtel 5 étoiles, nous sommes chrétiens, notre foi est basée sur Christ. Sur quoi votre foi est-elle basée? Pour ceux qui sont amoureux, sur quoi votre vie amoureuse est-elle basée? Dans le texte que nous avons lu ce matin, l'apôtre Pierre fait ressortir 3 mots importants. Rejeter, désirer, approcher. 3 mots qui m'ont envie de se rappeler cela comme un guide pendant l'année 2014. Dis à le Seigneur, enseigne-moi ces choses. Aide-moi pour focus les 3 mots pendant l'année 2014. Et à la fin de 2014, nous dire, ok, j'ai rejeté, j'ai désiré, je me suis approché de lui. Mais avant cela, au début du texte, l'auteur montre qu'il y a une connexion entre les 2 chapitres, première et chapitre second. Dans 2 traductions, avant le mot rejeté, ils mettent une expression. À cause de cela, dans le NIV, il servait le mot therefore, qui signifie, et dans quelque chose d'important que nous devons savoir dans le premier chapitre, avant qu'il nous guide, c'est quelques versets dans le second chapitre. À cause de cela, rejetez, à cause de cela, désirez, à cause de cela, approchez-vous de Dieu. La grande question qui peut-être de tout peut poser, mais à cause de quoi? Quand je guette dans le texte, qui m'ont envie encourageux pour lire à la maison, 1 Pierre, le chapitre 1, je ne peux pas y aller parce que ce n'est pas un long texte. Mais ce matin, nous prenons le temps pour lire tous ces versets. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3, déjà nous, à cause que nous sommes régénérés. Le mot régénéré paraît un gros mot, mais un mot simple, qui veut dire né de nouveau. À cause de finir né de nouveau. À cause de nous être engendrés de nouveau. À cause qu'il nous a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. À cause le Seigneur nous a touchés et qu'il nous fait transformer. Et il y a une deuxième raison dans le verset 18 et 19. C'est à cause nous finissons être rachetés par Christ. À cause nous finissons être rachetés pas par de l'or ni de l'argent. À cause nous finissons être rachetés par le sang précieux de Christ. À cause de cela, rejeter, désirer et approcher. Parce qu'il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous dans les versets précédents. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 et 16. À cause celui qui nous a appelés est saint. Nous aussi soyons saints comme il est saint. À cause du né de nouveau, à cause d'être régénérés et rachetés, nous sommes devenus des enfants obéissants dans le verset 14 du premier chapitre. Et à cause, nous sommes des enfants obéissants.
l'apôtre Pierre dit, ne vous conformez pas à toutes ces choses qu'il y a dans ce monde. Les convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Bien souvent, avant une connaître Christ, nous faisons un tas de bêtises, un tas d'abominations devant l'Éternel. Nous faisons une petite chose qui, quand nous gagnons la connaissance, pareil comme nous faisons chanter, quand Dieu fait ouvert les yeux de notre cœur et nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, nous gagnons cette connaissance. À cause de cela, maintenant nous sommes des enfants obéissants. Nous ne nous conformons pas aux convoitises que nous avions autrefois. À cause de cela, laissons la parole incorruptible, comme on le dit dans le texte. Remplis-nous, transforme-nous. Les commentaires de Louis II dans ce texte, il dit l'espérance du chrétien est dans son salut à cause de notre espérance en Christ, à cause de cette résurrection qui constitue un héritage incorruptible. À cause de cela, ça faisait une influence positive dans tout ce que je fais. À cause Christ m'a aimé. Dans le verset 6, il dit, quelles que soient les circonstances de la vie, si nous sommes attristés par quelque chose, sachez que cela pourrait être pour un peu de temps, parce que la vie que Jésus m'a donnée est éternelle. Mais la difficulté dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est pour peu de temps. Peu de temps. À cause de cela, à cause de ma foi qui résulte dans la joie de vivre, même dans les épreuves momentanées, dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 3 à 9, cette raison d'espérer doit me pousser à vivre une vie de sainteté. C'est à cause de cela que Pierre dit, celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints comme il est saint. Ce matin, c'est pas moi qui dis à d'autres besoin de vivre un vie saint. C'est le Dieu qui vous aime, le Dieu qui vous a appelé. C'est lui qui dit que nous devons être saints. Et à cause de tout cela, il y a trois petites choses qui sont quelques versets à nous faire. Le premier, c'est quoi? Le premier mot qui me dit, c'est rejeter. La traduction anglaise, il dit get rid. Je connais, arrive à la fin de l'année, tout le monde get rid of bonnes affaires. S'il y a tout ce qui vient dans leur mot donné, ce qui vient zéter. Et c'est ce qu'il a pour Pierre peut dire. Zét sa petite chose qui mentionnait dans le verset 1. Première chose qui vient zéter comme des enfants obéissants. Rejeter toute malice. C'est quoi la malice? En anglais, c'est wickedness, mischief. Si nous guettons la traduction, la définition d'un dictionnaire, l'apôtre Paul dit à rejeter toute inclination à nuire. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une expression qui me donne un Australien qui vit pendant Maurice apprendre. Il dit, mange tout, pas mange la vie. Et c'est exactement ce que malice veut dire. Nuire un démon comme si pour manger sur la vie.
D'autres définitions, c'est rejeter toute inclination à mal faire, à causer de la peine. Et le terme théologique qui servit, c'est la malignité. Dans Romains chapitre 1, le verset 9, le verset 29, il dit à nous cela. Alors l'apôtre Pierre dit, rejette tout ça va toutes choses-là. Bien souvent, nous ne prenons pas assez le temps pour casser la parole de Dieu parce qu'il paye dans les temps. Et mon Dieu encourage de poisser avec la Bible quand je fais une dévotion avec un dictionnaire, un Bible anglais, un Bible français. Maintenant, il y a un testament en créole. Assisez masse savante définition devant le Seigneur. Deuxième petite chose qui l'apôtre Paul vient nous dire rejeter, c'est le mot ruse. Qui était la ruse? En anglais, il servait le mot trick aux disciples. Ruse, c'est la tromperie. C'est abuser d'une victime. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 9 à 10. Les associer la ruse et fraude ensemble. Comme si nous venions embêter un quelqu'un nous trompe, un quelqu'un nous abuse d'une personne. L'apôtre Pierre dit, rejette toute ruse. Troisième petite chose qu'il dit à rejeter, il dit à rejette la dissimulation. Qui était la dissimulation? Dissimulation sortie dans le mot dissimuler, action de dissimuler. Et dissimuler, je connais qui était, c'est cacher ce qui est vrai. Bien souvent, je servis ça pour nous dire, cacher ses sentiments, cacher ce propos. Et il y a un mot qui m'a nourri à servir pour exprimer cela. C'est un mot qu'on se dit H. Et en anglais, il mettait direct pour H. Quand on dit dans le club des jeunes, dans 1994, nous dit passe un code. Nous dit à chaque fois que nous vous rendons avec ce mot-là, nous vous faisons. Ce mot-là, c'est hypocrisie. Mais à chaque fois que nous trouvons ce mot-là, nous y allons dans la Bible, nous faisons hypocrisie. Pas cacher de votre sentiment, n'a pas caché de votre dessein, n'a pas caché de votre propos, n'a pas fait semblant. Jésus dit un mot fort dans Matthieu chapitre 23, le verset 28. Il dit à un pharisien, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. Et Jésus lui dit, tape le pharisien pour dire, je même blanchi à l'extérieur comme un caveau, bien peine. Mais quand on ouvre ce caveau-là, personne n'est pas capable de rester. Get rid de l'hypocrisie, de la dissimulation. À nous être sincères en 2014, nous dire, Seigneur, enlève, donne-nous la force de rejeter la dissimulation. Quatrième chose, il dit rejette l'envie. Je tout connais qui était l'envie. Quelle définition de l'envie? Quelle est la définition de l'envie que nous devons rejeter? L'envie, c'est le chagrin ou la haine que l'on ressent du bonheur, du succès, des avantages d'autrui. Nous chagrins quand nous trouvons nos frères périr ici. Nous chagrins quand ils passent l'examen, quand ils peuvent rouler le tout, qu'ils ont la case. C'est ça l'envie qui nous vient rejeter. Au lieu d'être reconnaissant et d'être content, comme la parole de Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais non, nous sommes dans la haine de son bonheur. Nous chagrins de ses avantages, de son succès. L'envie, c'est aussi le désir de jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Un tel point que nous malades
quand nous pas gagné cet avantage. Galates au chapitre 5, le verset 21, il dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ces choses qui lui fait causer là-bas, un Adam, c'est l'envie. Alors ça peut Pierre dire, rejetons cette envie. Maladie, synonyme, la jalousie, récite ça pour que cela parvienne à nos propres, pas nuire à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Cinquième chose que l'apôtre Pierre nous dit de rejeter, c'est la médisance. C'est quoi la médisance? Comme tu es jeune, mais tu crois médisance, sorti dans le mot méduse. Mais si nous regardons bien, peut-être que je peux comprendre comme ça, comme méduse, picou, massacre dans le train, comment vous connaissez cette expression créole. Mais médisance sorti dans le mot médire, qui signifie dire du mal de quelqu'un. Synonyme de médire, c'est diffamation. D'autres mots bibliques, c'est calomnie. Dire du mal de quelqu'un. L'apôtre Pierre dit rejette tout ça qui chose là. Et en tant que pasteur pour l'année 2014, il dit si nous voulons avancer ensemble, dans l'unité et dans l'harmonie, nous devons rejeter toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et médisance. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 31, il dit que toute calomnie, toute dissimulation disparaissent du milieu de vous. Est-ce qu'il nous est capable de faire ça? Rappelez l'année dernière, un message nous prêchait. Love is a choice. Et pour qu'il nous rejette sa magnifique là, it is a choice. Que chacun de nous besoin faire pour qu'il nous capable de débarrasser de ces choses. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 8, il servit le mot renoncer. Renonce à toutes ces choses qui m'ont fait partage avec eux. Donc au premier verset, et il est déjà l'heure de terminer. Et moi, il y a encore, et dans 6 versets, nous restons la même. Bien bon, nous rester de tout d'accord, nous rester jusqu'à 3 heures aujourd'hui. Deuxième mot qui m'invite de nous pas réfléchir à la maison. Et la semaine prochaine, quand nous venons, nous bouguons ça troisième mot là. C'est désirer. Désirer. Quelle est la définition du mot désirer? On va faire une classe français aujourd'hui, hein? Mais c'est juste des fois pour nous faire réaliser que la parole est capable d'être simple quand on assise avec lui et nous casser le bout de porte. Le mot désirer veut dire vouloir. Désir quoi? Qui est déjà nous besoin de désirer en tant qu'enfant de Dieu? Nous besoin de désirer la parole de Dieu. Bien, même si ici, il peut dire, nouveau-né, ce qui fait connaître le Seigneur, il y a désir le lait. Mais ceux qui sont grands, ceux qui sont forts dans la loi, le lait parfait du dos. Et pendant qu'il me peut écrire, pour qu'avoir payé comme si le lait c'est calcium spirituel pour notre âme. Nous besoin
cela pour nous grandir. Et la côte Pierre dit ça carré. Il y a désir le lait afin que vous croissiez, afin qu'il se grandisse. Le mot désirer en anglais est beaucoup plus fort. Il dit crave for milk, crave for the word. Et non un ardent désir, un tel point que cela entre la vie et la mort. Crave for the word. Et pendant cette année 2014, est-ce que chacun d'entre nous ici qui fait entendre ce message demande le Seigneur et nous pour crave for the word. Parce que the word is the solid foundation. Qui quand nous déboutons sa parole là, non n'est pas pour capable bouge nous dans notre foi. Si, avec un grand si, si seulement nous déboutons la parole de Dieu. C'est une chant qui nous apprend dans Sunday School. Quand j'étais enfant, oui, moi aussi, moi j'étais enfant à une certaine époque. Et cette chanson dit, read your Bible and pray every day if you want to grow. Si nous envie grandir, pendant 4-5 semaines, Bizin prend le temps pour lire la Bible, étudier la Bible, médite dans la Bible, partage la Bible, écoute la Bible. Mais bien souvent, nous le lait instantané, nous les fast food, parce que quand tu finis une fois le message, moi, la carte, maintenant, manger pour puis, nous on vit fast food, nous on vit écouter un message 10 minutes, tu dis, ouais, suffit. Et si les temps dépassent, Dieu. Mais le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde fast food. Il n'est pas de même dans le domaine spirituel. Si nous voulons grandir, nous devons lire, écouter, partager, manger. Et si nous voulons grandir fort, c'est notre 4-5 solutions. Avoir désir ardemment la parole de Dieu. Qui veut venir grand matin avant de venir à l'église? Qui Dieu fait une chose ce matin? Nous, bons enfants, si ce frère aujourd'hui, si nous, bons jeunes frères dans la parole de Dieu, c'est parce que manque le lait, qui est la parole de Dieu. Si nous faillir, comme Éphésiens dit, flottant et emportés par tout vent de doctrine, c'est parce qu'il nous permet to stand on the solid rock, qui est la parole de Dieu, qui est Christ. Est-ce qu'il nous nourrit, nous, bons enfants, avec de la nourriture spirituelle? Tous parents concernés pour la croissance physique de nos enfants, vraiment vrai. Nous avons envie de se réussir physiquement dans le domaine éducatif. Mais est-ce qu'ils ont envie de se réussir dans le domaine spirituel? Qu'ils soient être solides, qu'ils ne soient pas être emportés par tout vent de doctrine. Combien de temps nous finissons passer avec eux pour enseigner la parole de Dieu, Bible stories, biblical principles? Est-ce qu'ils nous enseignent d'avoir le besoin d'étudier la parole? Ou bien, no need to study. Fast food. Si nos enfants, nos jeunes, si nous-mêmes, nos frères, aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous pas inculquer nous-mêmes de la parole de Dieu, comme on dit dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 7. Nous pas donner nous-mêmes cette habitude de lire, d'écouter, de méditer, de pratiquer la parole. La parole dit à nous dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17.
que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que tout homme, que toute femme, que tout enfant soit propre à toute bonne œuvre. Qui je peux débuter ce matin. Moi, il n'y a encore 4 pages pour partager avec eux. Mais vous donnez dit ça des mots-là aujourd'hui pour réfléchir pendant la semaine. Et la semaine prochaine, nous faisons sa 3e mot-là. Rejeter toutes ces choses. La parole de Dieu. À cause Christ est mort à la croix pour moi. À cause de qu'il donne sur la vie pour moi. Laisse-moi rejeter toute malice, toute ruse, toute dissimulation, toute l'envie. À cause Christ m'a aimé, qu'il donne sur la vie pour moi, qu'il finit mort à la croix sur la main, sur les pieds finit percé. Je désire, I crave for the word. Dans le verset 3, il dit, parce qu'il m'a fait goûter que Dieu est bon. Avez-vous goûté que le Seigneur est bon? Si je fais goûter que le Seigneur est bon, pourquoi ne pas désirer ardemment la parole de Dieu, de l'étudier, de l'aimer et de la pratiquer? Nous passons directement à la Sainte Seine ce matin. Que nous pouvons dire dans le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. À nous qui, par la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est cela qui fait notre joie. Et ce qui est intéressant, la joie, même si nous sommes attristés dans quelques épreuves, afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Cette chose qui nous gardera joyeux, même dans les épreuves, même dans les difficultés, c'est notre salut en Christ. Et pendant qu'il nous fasse à la Sainte Seine, où nous nous rappelons du sacrifice de Jésus sur la croix, qui nous a donné la vie éternelle grâce à sa mort. Pour la Noël, le 25, pendant le message, du portage mort, le chapitre 10, le verset 45. Dis-nous, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie comme rançon. Y compris pour qui
Jésus il mourut pour vous et pour moi, afin qu'il nous capable d'être joyeux dans les épreuves, joyeux malgré la pluie, comme notre frère Lenny avait partagé, malgré la pluie, Jésus même, malgré la pluie, nous pouvons être joyeux. Malgré les épreuves, nous pouvons être joyeux. Et cela, grâce au sacrifice de Jésus. Grâce à l'espérance que nous avons en lui. 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Le verset 16. Soyez saints, car il est saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge sur l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Le verset 19. Mais c'est par le sang de Jésus, par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Est-ce que vous êtes en tête de la prière? Père éternel, Dieu puissant, comment nous pouvons bénir ce matin pour ta parole qui nous encourage, pour cette parole qui est prompte à nous enseigner, à nous corriger, à nous convaincre, à nous instruire dans la justice. Le cœur reconnaissant, Seigneur, ce matin. On vous donne merci. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Viens de nous bénir encore et encore. Prends plaisir dans ce que nous faisons. Pardonne-nous, Seigneur, de nos fautes, de nos iniquités, de nos péchés. Enseigne-nous à rejeter tout ce qui n'est pas de toi, à désirer ta parole avant toute chose, mais aussi à nous approcher de toi, jour après jour. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Amen. Dans la nuit où Jésus fut livré, il a pris le pain et il brise le pain. Il disait, ceci représente mon corps qui est brisé pour vous, afin que vous soyez joyeux, afin que je dans la paix, afin que votre conscience soit purifiée, pardonnée de toute iniquité. Comme décrit dans Ésaïe 53, il n'avait rien pour plaire sur la croix. Il défigurait à cause de vous et de moi. Et la parole de Dieu dit, c'est à cause de Seigneur Jésus que nous avons été guéris. Et il fait grande grâce. Et il dit à ce disciple, à chaque fois, je passe à la table, rappelle ce que Jésus a fait. Mais ce matin,